Eh bien bonsoir mesdames et messieurs, très très heureux de vous retrouver ici pour cette grande finale le 12 octobre. L'Open Cup numéro 3 avec cette grande finale va venir se dérouler ici dans quelques instants. À mes côtés Benz, toujours le Benz en forme avec sa petite chemise, son petit casque. On va pouvoir partager cette grande finale en BO5 Benz. Ouais, content d'être avec toi, Hold Up, pour cette finale, cette grande finale, un classico KFR BH3 qu'on attend depuis dimanche. Les BH3 qui ont leur revanche après s'être pris un 3-0 très très sec, très très violent ce dimanche. Et voilà, on espère que ça sera un petit peu plus serré pour le spectacle, pour tous les petits viewers sur Twitch qu'on attend, les potes. J'espère que vous êtes prêts pour bien vous amuser ce soir. En tout cas, on va essayer de vous rendre ça très plaisant à regarder. Ouais, concrètement, hein, BH3 Esport qui était donc redescendu face à Toxic Sushi au niveau du loser bracket avec forcément un match qui avait été important pour avoir une place, bien sûr, et revenir en grande finale. BH3 Esport avait su s'imposer et donc là, forcément, on va avoir un BO5 qui va être assez intéressant et on espère avoir tout simplement du gros niveau de jeu. À ne pas oublier que du coup, l'avantage de la part de KFR, c'est que on a tout simplement un BO d'avance. Donc, on le rappelle, l'équipe qui est dans le winner bracket, qui a réussi à décrocher sa place en premier, comme dans énormément de jeux, dispose d'un petit avantage, c'est-à-dire d'un BO d'avance. Donc, BH3 devra, si je ne me trompe pas, aller remporter 2 BO5 d'affilée. Ouais, clairement, ça sera pas une mince affaire parce que comme tu le sais, une fois que tu as réussi à reset, déjà c'est chaud. Et en plus, t'es fatigué. Ouais. Et du coup, tu dois en refoutre un. Donc ça, c'est toujours compliqué. Mais voilà, les BH3, je pense qu'ils ont été piqués à leur ego, qu'ils ont bien bossé cette semaine et qu'ils vont tout donner pour aller chercher tout ça et qu'ils sont prêts en tout cas. Je pense qu'ils sont prêts. Yosh Timmy, salut Falcon, j'espère que vous allez bien. Cardiac aussi sur le stream, vous êtes une trentaine, voici les différents rosters de cette soirée. Brignac et Goldbarge des deux côtés pour les capitaines tout simplement respectifs. Est-ce que tu aurais des petites informations ou des petits tips à nous donner, mon cher Ben, toi qui connais quand même la communauté sur le bout des doigts? Ah bah, je pense que le secret ce soir, c'est de voir si, par exemple, du côté BH3, les nouvelles recrues vont un peu plus se mettre dans le collectif en mode est-ce qu'ils ont réussi à, voilà, bien se lier au collectif déjà présent. C'est un truc qui a un peu manqué dimanche, je trouve. Et du côté KFR, voilà, on sait qu'il y a pas mal de joueurs qui sont très chauds, qui game pas mal en ce moment, notamment Infini, notamment Brainiac, qui seront en LAN à Blackpool. Donc voilà, à mon avis, en termes de rythme, les KFR sont encore un peu au-dessus. J'espère que ça a séché un peu côté BH3. Et bien évidemment, l'expérience de tous les côtés, des deux côtés. On a des joueurs qui sont sur Halo en BTB depuis plus de 10 ans. Donc, il y a du niveau, il y a de tout. Il y a littéralement de tout dans les deux équipes. Et c'est deux effectifs en tout cas très serrés. Bah ouais, hein, des effectifs très serrés où on avait vu quand même voilà, une équipe KFR, en tout cas dans un mode précis, je sais pas si tu te souviens, le mode Slayer, où on avait vraiment eu une domination nette de la part de KFR. Donc du côté de BH3, c'est soit on a travaillé ce mode, soit on va tout miser sur, on va dire, les maps et les modes à objectif, avec que ce soit le CTF, le One Flag, qui va pouvoir être joué. Mais c'est vrai qu'en tout cas, au niveau des Slayers, on était en place du côté KFR, le BO5, qui va pouvoir bien sûr s'afficher en face de vous et on partira déjà sur un Cubus, Benz. Ouais, un Cubus, King of the Hill, un mode qui est arrivé pour cette cup du coup. Assez intéressant, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Ça va se jouer justement à qui tient le mieux les setups. On pourra pas faire de plays individuels pour remporter des heals. Là, ça marche pas comme ça. Tu peux pas avoir cet éclair de génie qui te fait remporter des points. Si une équipe veut gagner, ce sera en équipe, ce sera en travaillant ensemble, synchronisé, avec une bonne communication et puis des stratégies bien huilées. Ouais, bah très clairement, on a même tout simplement des personnes sur le live qui sont devant ce live avec un petit apéro. Bonsoir à vous tous, très très heureux que vous soyez présents. Vous venez de dépasser la barre des 42 spectateurs, mesdames et messieurs, pour cette grande finale. On partira sur un Slayer juste après et nous aurons voilà, un BO5 avec les différentes maps qu'on va pouvoir normalement vous énumérer. Il n'y a aucun souci là-dessus, mais on sera donc bien sur un BO5. Pour cette grande finale, on aura donc, comme on l'a dit, un King of the Hill sur un Cubus, tout simplement un Slayer sur Titan, un One Flag sur Pitland, on aura une CTF sur Atnest et si besoin bien sûr pour venir compléter cette CTF, un deuxième Slayer sur un Cubus. Ouais, du coup, il y aura deux fois un Cubus, ça sera assez intéressant. On a aussi Rasnes, c'est-à-dire qu'il y a là dans le BO, t'as trois maps qui sont plutôt qui vont avantager les bons joueurs
de corps à corps, de 4v4 et évidemment du Wayont absent. Donc pas trop de cache-caillou comme on pourrait l'appeler. Après Titan c'en est un petit peu. Donc voilà, ça va être un petit peu différent dimanche, c'est bien, on n'aura pas la redite. On verra quelle équipe est meilleure sur l'ensemble du map pool, un petit peu à Will of BTB, concocté par notre très cher Vandal et consort. Et puis voilà, en tout cas très pressé de rentrer dans le vif du sujet, de voir comment les joueurs rentrent, en tout cas l'intention des joueurs pour rentrer dans ce match. Hâte de voir comment l'équipe BH3 va pouvoir fonctionner, parce qu'ils ont déjà perdu, tu le disais, ce dimanche en finale winner. Et si je ne me trompe pas, lors de l'Open Cup 2, je crois que BH3 avait aussi été sorti par KFR, si je ne m'abuse. Yes, ils avaient perdu en finale avec du coup un match qui était rentré dans l'histoire, une remontada assez iconique des KFR pour leur retour sur la scène, et un Slayer dont on se rappelle tous fini à 100 à 99. On espère en tout cas revoir du spectacle, un truc aussi serré ce soir. Ouais, pour moi l'interrogation, c'est est-ce que les BH3 vont retrouver cette créativité qui leur a manqué, notamment par l'absence de prom. Je sais qu'un joueur en 8 contre 8 ça peut pas tout changer, mais voilà, il leur manquait un peu de la créativité. Donc j'espère qu'ils ont travaillé, car quand t'as pas de créativité, quand t'as pas forcément d'idées, il faut les préparer simplement. Donc j'ai l'impression qu'ils ont bien bossé. J'ai le plaisir d'être quand même dans la confidence un petit peu. Après voilà, j'ai pas non plus trop suivi pour me garder la surprise. Et voilà, en tout cas dans les intentions, il faudra rentrer dedans direct et montrer que voilà, c'est pas les mêmes BH3 que dimanche. Totalement. On aura apparemment rejoint les joueurs. On devrait pas tarder à partir sur cette King of the Hill. On le rappelle, les 8 joueurs des deux côtés, pour ceux qui viennent de rejoindre un petit peu ce live, la grande finale de cette Open Cup 3, organisée par We Love BTB, mesdames et messieurs. Et pour les autres personnes venant d'autres communautés, le BTB, qu'est-ce que c'est? On est sur Halo Infinite et on est en 8 contre 8 sur des maps à très très grande, bien sûr, superficie, avec différents modes de jeu. Et là, on est sur King of the Hill. Ça y est, on est parti. BH3 contre KFR, grande finale de cette Open Cup 3. C'est maintenant. Et on est directement sur Sunrise qui va être accompagné avec Knuckles pour le jump camo. Ça a été fail, ça a été un peu pas trop travaillé ça. Et du coup on va être en retard au camo, à mon avis c'est déjà dans les mains des KFR. On a Breniac qui est à la tourelle apparemment en train de faire un... Non, il était au Rocket en train de faire un carnage, c'est Infini qui est à la tourelle. Et du coup voilà, on a Bastos au niveau du duel du snipe qui va pouvoir tranquillement ramasser son sniper, parce qu'il y a le Warthog en plus en couverture. Et on va rester sur Bastos qui va du coup prendre ce fusil à lunettes et sans doute se placer une position importante pour couvrir cette île du top mid. Il va essayer sans doute de se placer voilà en hauteur pour pouvoir couvrir les allées, couvrir les toits. Et voilà, il a repéré Sunrise, son teammate. Il va essayer d'éradiquer cette menace. Il y a déjà un Warthog dessus, donc ça va être compliqué pour Sunrise qui va prendre un body. Et ensuite directement une grosse balle, un autre body. Bien joué de la part de Bastos qui a l'air d'être bien entré dans son match là, Hold Up. Ouais, Sunrise, ça fait plaisir de le revoir, hein. Il n'était pas présent dimanche et là il revient mettre un petit peu les armes à l'honneur pour son équipe, mais c'était sans compter un Bastos, tu l'as dit, qui est déjà bien en forme, qui aura déjà dégoté deux petits kills avec ce sniper. Il va lui rester quelques balles, et du côté KFR, eh bien, on a bien emmagasiné déjà la moitié tout simplement de cette première île, et on vient garder les bons sides tout simplement du côté droite et gauche de la part des KFR, avec le Warthog en plus qui est de sortie et donc qui va mettre beaucoup de pression à BH3. La même situation qu'on avait déjà connue, une équipe KFR qui ne lâche pas les adversaires et qui leur met la pression jusqu'au bout, avec un Bastos qui vient dégoter son troisième et potentiellement son quatrième kill. Et là tu vois Bastos, ce qui se passe c'est qu'il est en train de lock à lui tout seul tout le side droit de la map en fait, ce qui fait que ses équipiers peuvent tranquillement se placer ailleurs. Là enfin les BH3 qui vont essayer d'éradiquer cette menace, en tout cas de lui mettre la pression, et c'est fait par Destroy qui va faire tomber Bastos. Très bien de sa part, parce que là c'était une vraie menace. Il était en train de verrouiller un seul côté de la map, donc si un joueur verrouille un côté de la map, tu te rends compte de ce que peuvent faire les 7 autres. La première île qui n'est pas encore finie, elle est à la moitié. Après voilà, on a Stoka qui est bien en hauteur et qui du coup est en train de donner un peu d'air à son équipe. On a le temple aussi qui est côté BH3, le Warthog qui va enfin tomber. Et là les BH3 qui reprennent un peu du poil de la bête. On voit les deux temples qui sont lock, avec notamment Adrénaline de l'autre côté. Et du coup c'est pas mal ce qu'est en train de faire BH3. Et s'ils maintiennent ce setup, s'ils grident pas trop, s'ils arrivent à garder un petit peu leur vie, ça peut peut-être faire la île pour BH3.
Ouais, Adré, là, faudrait pouvoir rester en vie. Il va chercher le trade kill hein, face à son adversaire. Et du côté BH3, comme tu le dis, on a même pu repasser en tête en termes de capitalisation de la heal. Avec pour le moment, voilà, ce top mid hein, qui est très important au niveau de ce top gauche et top droit. On va venir essayer de se placer de la part de Sinistral, venir aller décrocher les adversaires. Et c'est vraiment voilà, cette position qui est importante pour la simple et bonne raison, comme tu l'avais si bien énoncé, qui permet de mettre une pression sur les joueurs à droite et à gauche tout en ayant forcément un bon contrôle de la heal. On rentre dedans avec cette petite smoke de la part de Sinistral et là maintenant il va falloir rester le plus longtemps dedans parce que cette île, faut quand même pas oublier qu'elle est quand même assez exposée. Ouais, elle est vachement exposée, j'aime beaucoup Sinistral, ça fait quand même plusieurs fois que voilà, je l'avais pas vu trop jouer, je connaissais deux noms mais je l'avais jamais vu jouer et ça fait depuis qu'il a rejoint KFR que je trouve vraiment j'aime beaucoup son style de jeu. Il se pose pas de questions, il fait le taf, toujours sur l'objectif et voilà, c'est son move qui permet à KFR de prendre la première île, voilà, il s'est donné, il avait la bonne bulle au bon endroit, il était serein, tranquillement et il a pris cette île et en plus le rocket en prime pour pouvoir enchaîner sur la prochaine. Dommage, BH3 avait fait un bon placement, c'était bien placé, on voit qu'ils ont travaillé un petit peu, mais voilà, il a manqué un petit peu de solidité pour tenir. En tout cas, voilà, KFR qui va prendre cette première île et qui va sans doute avoir la seconde qui est de leur side. En plus, il y a Sinistral qui est en train de faire un massacre au rocket, là tranquillement, il va faire peut-être même canner le Warthog et rester en vie au niveau de ce temple. Il a failli mettre la graille, heureusement, il est mort. Ouais, heureusement qu'on est venu le calmer, hein, parce que sinon là ça aurait pu être gravissime du côté KFR. Bah, on l'a dit, hein, une pression qui ne change pas. C'est eux qui viennent décrocher déjà le début de ce compteur de heal et ça va venir continuer. Et en plus, on vient bien team shot le Warthog avec un joueur qui était passé dans le bac. On vient s'en occuper pour la simple et bonne raison de ne pas laisser de joueurs s'infiltrer dans nos lignes. Du côté BH3, c'est plutôt bien maîtrisé, mais de l'autre côté, regarde la heal comment elle est montée très vite du côté KFR. Ouais, ça va être compliqué pour BH3 de prendre cette île. Il faut qu'il se place déjà pour la prochaine. C'est rien d'abîmer le Warthog sur cette île. De toute façon, c'est la île KFR, elle est de leur côté. Elle est pour eux, ça sert à rien vraiment de perdre de la vie, de mourir à cet endroit. Il faut qu'ils jouent les pauses de la prochaine. Il faut pas qu'ils abîment le Warthog. Et voilà, c'est bien la part de Stockade d'être descendu. Dommage que le conducteur soit mort. Je pense que c'est une erreur des BH3 qui peuvent leur coûter cher en vrai. Et là, Stoka, il arrive à rester en vie, va venir récupérer ce scope. Et on va venir aller chercher encore un nouveau frag du côté peut-être de notre cher Stoka avec le premier. Mais il sera tout de suite éliminé de la part de l'adversaire. Avec, pour le moment en plus, de l'autre côté Brenia qui va venir se placer sur le côté droit et du côté KFR. 2-0 déjà en termes de heal qui aura été concédé du côté BH3. On a le couteau sous la gorge déjà, mais la prochaine heal est de leur côté bien sûr du spawn. Donc il faut peut-être changer le fusil d'épaule, se reconcentrer et aller chercher cette île. Ouais, après tu vois qu'ils sont encore bas, les BH3 on voit qu'ils ont pas leur temple, ils se font agresser au niveau des plasmas, les toits sont le top mid des KFR. Donc c'est compliqué là, je vois pas trop comment ils pourraient se sortir de cette situation. Il faut faire un truc, il faut faire un move, il faut faire un flank là. Ouais, là il faut faire un flank et retenir vraiment la situation parce qu'on a réussi à toucher un tout petit peu la ligne, mais après en termes de duel j'ai vraiment l'impression que du côté KFR on est au-dessus, hein. On a surtout, on le voit bien, hein, Bastos regarde, hein, il a dépassé déjà son compteur de kills de 10. Donc concrètement, on est en roue libre du côté des joueurs KFR ce soir, on est en forme et on le ressent puisque une fois de plus, c'est eux qui viennent à toucher cette heal et qui continuent de mettre la pression. On a quelques balles qui touchent, mais malheureusement on n'arrive pas à confirmer les kills du côté Adré. Ça c'est bien. C'est bien de la part d'Adré, c'est exactement ce que je disais. Il faut un flank, il faut un truc qu'il faut prendre du côté opposé pour pouvoir voilà, récupérer un peu d'espace. Et ce que fait Adré, c'est bien joué de sa part. De toute façon, Adré, c'est un joueur d'expérience, c'est bien qu'il l'ait récupéré, même s'il a beaucoup moins green cette dernière année. C'est un mec qui a de l'expérience, qui est intelligent, qui a joué à un très haut niveau en 4v4 quand même. Donc voilà, c'est bien qu'il montre qu'il est présent. Un petit peu ce côté un petit peu hargnu, un peu leader, c'est bien. Et ça a permis à BH3 de prendre un peu d'espace et de pas perdre du temps et de récupérer. Alors par contre là tu vois il y a un Warthog qui se prépare côté KFR pour la prochaine, pour récupérer les toits. Et tu vois les KFR ils sont déjà pour la prochaine île, ils sont pas allés se gaspiller leur Warthog sur la île d'avant. Et c'est ce qui va leur permettre tu vois d'être bien là. Adré pourtant là il est un peu côté BH3 là avec le lift, mais le Warthog qui fait très mal. Et Adré il va être un peu tout seul, heureusement il est bien resté en vie et c'est Stoka qui va coucher cette tourelle avec Knuckles qui reste bien en vie et les BH3 voilà, qui vont reprendre un petit peu la map. Bien joué de la part des BH3 qui se laissent pas abattre, qui se laissent pas enfumer. Et les KFR qui sont pour l'instant un petit peu timides, peut-être un léger excès de confiance, je sais pas trop, on va voir comment la suite va se dérouler petit Hugo. Ça arrête là pour l'instant du côté BH3, j'ai l'impression qu'on était un petit peu un diesel, hein. Regarde-moi cette barre des fils ouais. avec 6 morts. 7.7.
proposé de la part de BH3. Très très bien effectué, ça a été une véritable brochette des KFR là-dessus. Et là, on va pouvoir normalement égaliser en termes de heal qui aura été concédé. Très 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 belle performance. Là, mon Ben, je suis bouche bée. Ouais, vraiment, le 7 morts, c'est rare qu'on voie ça et c'est sorti un peu de nulle part, mais c'était un vrai effort collectif, tu vois, ils sont tous bien placés, on voit qu'ils sont bien disposés sur la map, les BH3 là. Et du coup, c'est ce qui va leur permettre voilà, de se redonner du poil de la bête, de pas retourner en boucle au spawn, tu vois, parce que c'est ça qui est chiant. Et on le voit notamment avec Destroy et Sunrise et même Stoka, ils sont vraiment bien dans leur game, même Hurricane qui est en train d'être juste légendaire, là, le vieux briscard. Et du coup, c'est ce qui permet pour l'instant à BH3 d'être bien en forme. Après, voilà, Hurricane il va être en difficulté, il va bien rester en vie. Attention à pas tuer ton pote. Et voilà, la heal là, elle est plutôt pour les KFR, donc il va falloir faire un bon move, il va falloir un bon éclair de génie. Mais c'est ce qu'il est en train de faire. Hurricane là, Hugo, c'est incroyable ce qu'ils sont en train de faire là. Ouais, là c'est magnifique, encore une moins 4 qui a été proposé de la part des BH3. Attention, moins 3, hein, moins 4 également proposé de la part des KFR avec le Warthog du côté bien sûr de BH3. Attention malheureusement à avoir une conduite adéquate pour pouvoir permettre aux tireurs d'aller protéger cette île. Parce que du côté KFR on récupère cette île à l'endroit opposé de la dernière. Et du côté de BH3 on est maintenant dans le mur. C'est la dernière chance, il faut aller chercher les dernières îles et ne pas laisser KFR poursuivre dans cette lancée. Parce que regarde, ils sont déjà sur la rotation et ils sont déjà en train de venir provoquer potentiellement la fin de cette game. Ouais, ils ont été pas du tout contest pour le coup sur leur île un peu avantagée. Et bah du coup ça leur permet d'avoir, tu vois, les BH3 essayer de se tuer un peu sur cette île. Et du coup les KFR qui sont bien au niveau de cette île camo. Et bah ça va être compliqué parce que c'est la seconde île vraiment neutre. Oui, bah c'est celle-là qui te fait gagner, hein. C'est celle-là que BH3 doit gagner pour compenser celle perdue au top mid. Et bah du coup c'est compliqué là, Adré qui est sur le Warthog, mais là les KFR qui sont vraiment bien placés, on sait qu'il la gère vraiment bien cette île. Et là à mon avis il n'y aura même pas de débat, les KFR qui vont clore cette première game à moins que, mais là ils sont vraiment bien placés. Il faudrait qu'on voie un petit peu ce qui se passe au niveau de cette île. Mais tu vois, Sinistral a une position haute, il est en train des flancs, c'est vraiment un gros taf de la part de Sinistral, vraiment j'adore ce joueur. Et là je vois pas les BH3 prendre cette île à moins que ouais, ça va être compliqué. On a réussi à sauver les débats, on a sauvé les quelques miettes, j'ai envie de dire, hein, de ce qui avait été proposé. On va vouloir remonter déjà sur l'objectif. Et là, tous les joueurs du côté BH3 forcément vont devoir être focus un petit peu sur cette île. Messieurs, il faut jouer en équipe. Très très beau coup de crosse proposé de la part bien sûr de ce joueur qui avait fait en plus avec le premier second qui a été proposé de la part d'un Félix. Et bien sur un double kill explosif, terminer cette game avec ses confrères. KFR qui vient mettre la même pression. Il va essayer d'éradiquer cette menace, il y a déjà un Warthog dessus, donc ça va être compliqué pour Sonoras qui va prendre un body. Et ensuite Teammate, il va essayer d'éradiquer cette menace, il y a déjà un Warthog dessus, donc ça va être compliqué pour Sonoras qui va prendre un body. Mais en fait on a tendance à oublier que pour battre, il va essayer d'éradiquer cette menace, il faut plus que des bonnes intentions. Il faut, c'est bien, il en faut en fait, mais ça suffit pas, ils sont très forts. La KFR, ils ont un roster vraiment que je trouve insane avec des cracks, des jeunes loups et des vieux briscards. Vraiment c'est bien huilé, tout le monde est à son poste, tout le monde fait son taf. Et voilà, c'est bien pour BH3 d'entrer dans le match avec des bonnes intentions. C'est ce qu'il faudra pour essayer de les titiller. Mais KFR c'est fort. Je viens de me réveiller, hold up, Pouce. Bah, y a pas de souci. Y a aucun souci, messieurs. On vient donner de l'énergie ici lors de cette soirée pour cette grande finale. C'est important. Il faut aller montrer tout simplement cette énergie à cette communauté Halo qui reste là, qui nous propose des soirées toujours plus importantes avec des matchs qui concrètement nous envoient du rêve et qui nous propose un jeu exceptionnel. Un jeu exceptionnel, mais pour le moment, c'est toujours à l'avantage des KFR, hein, Benz. Ouais, c'est vraiment solide, tu vois. Et bah pareil, tu vois, Sinistral, c'est peut-être le nom qui fait attention à ce que je vais dire, mais c'est peut-être le nom qui fait le moins rêver sur l'effectif qui est quand même goldé, tu vois, parce que Sinistral, ça reste un jeune joueur qui a pas encore fait sa carrière à son prime. Mais moi, c'est un de mes joueurs préférés chez KFR. Je trouve qu'il est toujours dans les bons coups, en fait. Il est toujours dans les bons coups. Il est toujours à donner. Il a pas peur de faire le move, de se mettre en difficulté, d'aller top mid avec une bulle dans la heal. Ça fait plusieurs fois qu'il fait des choses. Même je me rappelle de Weyont où il était toujours là à push dans les grottes et tout. Et vraiment Sinistral, pour l'instant, c'est en fait quand le mec entre guillemets le moins fancy de ton effectif, c'est un de ceux qui emmènent le plus ton équipe en fait vers la victoire. Comment en fait tu veux les stopper en fait quand même les mecs forts ils sont forts et les mecs genre qui doivent prouver ils sont forts en fait.
c'est pour ça vraiment l'effectif KFR est insane. En plus, on a le retour de Trèfle ce soir qui était pas là dimanche. Et Trèfle, ça reste quand même un. Voilà, même s'il touche plus trop au jeu, en vrai, ça reste un vétéran, champion de France BTB. Donc voilà, c'est un mec qui apporte toujours. Donc voilà, pour moi, KFR, ils sont chauds déjà. Et ils ont de belles profondeurs d'effectifs. Donc voilà, BH3, en fait, ils sont toujours que pour que BH3 batte cette équipe KFR, il faut qu'ils soient tous bien en forme, qu'ils aient bien travaillé, et il faut pas qu'il manque quelqu'un en fait, tu vois. C'est là où je vois la différence. Là, il y a vraiment un. Désolé, mais pour moi, c'est David contre Goliath, hein. Bah, le souci, c'est qu'en plus de ça, on a perdu déjà un mode à objectif et on va passer sur un Slayer. Et on sait le résultat qu'a été le dernier Slayer du côté BH3. Donc j'ai hâte de voir comment on va pouvoir faire la différence sur Titan. Mais en tout cas, du côté BH3, on avait pris une sacrée leçon ce week-end, on le rappelle, avec un Slayer où au courant de la game, on était à 80 kills pour 40. Donc on avait une avance considérable. Et du côté KFR, on avait directement pris les devants tout de suite dès le début de la game. Donc j'ai très très peur pour la suite des événements, mon Ben. Bon, en fait, le problème avec BH3, c'est toujours aussi le mental. Moi, je trouve qu'ils ont bien joué là. Ils ont montré ce qu'il fallait. C'est peut-être pas leur mode aussi, tu vois. Donc, à un moment donné, il faut qu'ils se disent bon, on a bien joué, c'est l'important. Maintenant, on passe game, on joue game par game, go next. On peut avoir la prochaine, on peut avoir celle d'après, machin. J'espère juste que, voilà, que cette première défaite leur a pas mis un coup au moral et que ça va faire redescendre leur intensité, leurs intentions, parce que ils sont rentrés bien dans ce match en fait. Ils sont rentrés bien dans ce match, juste qu'AFR était plus fort, en tout cas sur cette map. Donc voilà, il faut pas qu'ils se laissent abattre, il faut que tranquille, game par game. Après, Et puis, pour avoir vu BH3 déjà sur Titan, je sais que c'est une map, je crois, hein, où BH3 est quand même assez à l'aise sur Titan, notamment Destroy avec le sniper. Donc pourquoi pas venir réclamer notre dû du côté de BH3 avec potentiellement une map remportée. Mais c'est vrai que pour le moment, la boucle n'est toujours pas brisée, hein. KFR, deuxième Open Cup champion. Là, ils sont dans la troisième. Ils arrivent à sortir BH3 en final winner. Et là, on est de retour. Donc, hâte de voir si cette boucle peut être cassée ou si, malheureusement, du côté KFR, aujourd'hui, on serait indétrônable. Et on est parti avec KFR et BH3 sur ce Slayer Titan. j'aimerais bien partir peut-être sur un Sunrise qui doit être muni d'un petit fusil à lunettes éventuellement, voir ce qu'il peut nous proposer dans le duel de snipe. Après, Stoka, c'est assez intéressant quand même. Sa bataille au mid, il va la give up. Et ouais, si on peut voir peut-être un petit POV éventuellement d'un sniper. Et là, on va venir forcément engager déjà du côté de KFR. Sans doute peut-être du côté de Sunrise ou de Bastos. Ah, c'est Sunrise qui est en train de mettre des têtes aux gens. Menzo a quand même le rocket, hein. C'est intéressant à noter parce que du coup il est bien outillé là, Menzo. Et ça va être un vrai danger. On va rester sur lui parce que voilà, Knuckle qui tombe dans le piège. Et ça va faire un double kill sur Stoka. Attention parce que là du coup on perd déjà un Warthog côté BH3. C'est pas un gros entrée en matière du côté BH3 Lego. Mais je sais pas si t'as remarqué, mais je crois que Prom est rentré aussi dans la game là. Ça y est, il se retrouve avec à la place d'un joueur. Ouais, Prom et Sunrise, ça y est, qui sont à nouveau de retour. On en parlait un petit peu de ces joueurs qui n'étaient pas présents simplement dimanche. Donc là, attention, parce que du côté de Sunrise, le sniper est sorti pour venir permettre une bonne première touch sur l'adversaire et permettre à BH3 à être égalité avec KFR au niveau déjà de cette game Titan. Sniper mis sur le côté gauche, attention parce qu'on aura pris beaucoup de dégâts du côté de Sunrise et ne pas se donner ce sera important. On verra du côté BH3 un contrôle map qui sera bien effectué avec encore Sunrise, cette balle de scope pour venir démontrer toute la puissance et le niveau quand même de BH3. On ne lâche pas l'affaire, tu l'avais dit, le mental est important. Ouais, du coup ça va, ils ont un peu limité la casse parce qu'ils avaient perdu pas mal de trucs, BH3 Start, le Rocket, etc. Mais voilà, c'est 13 à 13. Ils ont un Warthog. Après, voilà, ils ont toujours le sniper en main. Donc voilà, ils ont limité la casse. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est cette gestion du Warthog. C'est ça sur Titan qui fait le plus la diff. On va rester sur Goldbarge et Destroy, du coup, qui vont essayer de mettre des dégâts. Et Bastos intelligemment qui va mettre ses balles de snipe là-dedans. Il sait que, voilà, s'il pète le Warthog, c'est vraiment plus rentable que tenter de mettre des têtes à des gens. Et c'est bien. Maintenant, voilà, du coup, Bastos il continue de mettre des têtes à d'autres mecs. Et vraiment, c'est un joueur incroyable. On le sait, c'est une vraie menace. C'est tellement que
bah, le Warthog est full focus pour essayer de le tuer. Warthog en flamme, il va pas falloir trop grid parce que c'est vraiment même un Warthog en flamme, on l'a vu du côté des, euh, des Remember que ça peut toujours faire le taf. Et là voilà, Bastos il continue, c'est intelligent ce qu'il fait parce que du coup le Warthog il peut pas full commit sur un play. Mais c'est pas mal ce taf quand même qui est effectué par Goldbarge et Destroy. Ouais. Maintenant il faut prendre des kills. On passe dans le back adverse, attention parce que là on pourrait bien se faire team shot au niveau bien sûr de ce Warthog qui a bien enflammé, tu l'avais dit. On va venir essayer de jouer avec le cerveau des différents adversaires, on se fait toujours team shot, mais regarde du côté BH3, ça y est on aura pris quelques frags et ça leur permet de passer devant pour le moment dans la barre des feeds de kill. Et du côté du Warthog, on est toujours vivant, on est toujours présent, on essaie de rester en vie, Goldbarge. Faut pas perdre ce Warthog parce que pour le moment, ça fait bien la différence. Et tu l'avais annoncé, tu l'avais dit, et ça se voit. Hein, regarde, du côté tout simplement des joueurs KFR, bah on a un peu perdu le contrôle de map. Hein. Ouais, on est full reculé côté KFR, la moitié de l'équipe est dans sa moitié de terrain. Et du coup, voilà, ce qui aurait été intéressant, c'est dommage de perdre le Warthog maintenant. Ça aurait été bien de l'attendre pour les armes, mais voilà, on a beaucoup reculé côté KFR. Maintenant, ils ont reculé. Sans prendre trop de kills, de morts en tout cas. Et du coup ça va leur permettre d'être ensemble pour faire un push. Parce que c'est ça le pendant de s'attendre au spawn, c'est qu'après on peut faire une sortie ensemble. Est-ce que en train de faire KFR avec au moins 3 morts du côté BH3 pour reprendre la base de gauche et jouer éventuellement un Hydra, en tout cas le truc qui va spawn ici. Et attention du côté BH3, on rend le pendant au KFR. On va se battre de ce côté, à grosse bataille du côté de cette map là, avec Prop qui vient prendre ce kill et qui va faire un peu avec aussi Momo. Sunrise qui récup un snipe encore, il est en C2, il va peut-être pouvoir augmenter ça. En tout cas bon kill de la part de Momo dans la bulle et Sunrise qui va grid un petit peu là sur Brainiac, mais restez en vie, il lui reste 3 balles. Il y a Momo qui est en train de passer sur le côté, c'est intelligent ce qu'est en train de faire Momo parce que du coup tout le monde regarde Sunrise, c'est Squad qui essaye de le tuer. Et voilà du coup Stoka qui va finir le body de Sunrise. Bon move de la part de Momo, Destroy là-bas. De passer à droite un petit peu en catimini pour s'immiscer dans la base adverse. Voilà, on se pose pas de questions, on push, on prend l'espace, c'est ce qui manquait souvent au BH3 sur cette map. Ils avançaient pas et là Hugo c'est pas mal ce qu'ils sont en train de faire. Ouais, c'est pas mal hein, ce qu'ils sont en train de faire. Un petit break de kill qui est en train de se dessiner. Une nouvelle balle de scope qui viendra parfaitement bien connecter sur l'adversaire en face de Sunrise. Oh, attrapé par la patrouille du côté d'Infini qui avait déjà clôturé la dernière map avec une magnifique double. Et bien là, c'est lui, mesdames et messieurs, qui vient chercher cette nouvelle tête encore sur Knuckle, sans aucun souci. Infini, mesdames et messieurs, qui m'envoie du rêve avec ce sniper. Et on vient éliminer, j'ai envie de dire, la vermine au fond du spawn. Et on va venir se concentrer pour essayer de remettre, on va dire, du plomb dans l'aile à BH3. La preuve, c'est qu'ils sont remontés en termes de frag. Si je puis me permettre un jeu de mots, Infini c'est un fin limier. Avec son fusil sniper là il vient de décocher une tête qui démontre toute la qualité de l'input clavier souris et évidemment de celui qui l'utilise. Parce que ça suffit pas tout, hein. Mettez-moi avec un clavier souris et juste repeindre la map et là Infini. Clairement il montre que c'est un joueur qui montre, qui joue beaucoup, qui travaille bien, qui a beaucoup de potentiel. Et il a pas peur là de rentrer dans l'art. Il est en train de bait carrément la bulle, lui il fait croire qu'il se barre et il rentre dedans et c'est bien joué parce que du coup tout le monde l'a oublié et ça lui permet de prendre un kill, gros kill de la part d'Infini. C'est un place que j'adore faire, ça commit dans une bulle parce que les gens pensent que tu te barres et en fait il est revenu, gros play de sa part. Il récupère un Magnum, il récupère la drop de la map et il va tranquillement chercher d'autres cibles à rafaler. Les KFR qui reprennent au moins 5 kills d'avance et qui vont être sur ce spawn cam où c'est Brainiac et Infini, les deux teammates qui sont ensemble pour le jouer tranquillement. Infini qui préfère prendre aussi un répulseur pour être sûr que si un mec tombe de nulle part, il pourra l'envoyer valser dans les abysses. Et là KFR c'est très clean ce qui se passe, mais bon BH3 maintient quand même l'écart. Ouais, BH3 ne lâche pas l'affaire. On aura perdu les agents infiltrés hein, dans la base de BH3. Et là, ça y est, hein, du côté de Prom, on va se faire cueillir. Ça y est, moins 4, moins 5 qui aurait été fait même d'ailleurs de la part des KFR. Avec un Infini qui, en plus de tous ses frags et de sa série fulgurante, viendra s'emparer de ce camo. Et attention, parce que l'assassin va pouvoir être de sortie du côté d'Infini. Regarde-moi ça, il prend les infos, il va pouvoir les donner au niveau de la com. Et en plus, il va vouloir peut-être passer dans le bac. Il aurait été repéré maintenant du côté d'Infini. Faut peut-être venir aller chercher. Heureusement que Stoka est clavier souris aussi parce que je pense qu'il a pu le suivre un peu plus facilement autour des rochers parce que sinon il était en train de les faire tourner en brique. Dommage de la part d'Infini de pas avoir
pu bien rentabiliser ce camo. Assassin's Creed Mirage sort sur PC, Series X et PS5 si jamais il veut un peu s'entraîner à l'infiltration. En tout cas voilà, il nous a quand même montré une sacrée session sur cet instant. Et on a maintenant Momo qui a une roquette, un répulseur, il peut faire un petit peu de bazar. En tout cas les BH3 qui sont assez hauts et la Momo qui va se poser au niveau, c'était là avec cette roquette. Essayer de mettre une châtaigne, il y a quelqu'un, attention à l'accident. Bon au moins il va tuer Menzo, peut-être qu'il y avait même un petit sniper dans les mains de Menzo, donc peut-être que c'est rentable. On est de nouveau sur le Warthog Goldbarge Destroy. C'est pas non plus le meilleur Warthog de l'histoire là. C'est vrai qu'on a plus l'habitude de voir Squall piloter, mais là voilà, c'est pas mal ce qu'il propose quand même. Si on voit Goldbarge et à 9 assists, j'abuse un petit peu. Et ils sont en train de bien se refaire la folie meurtrière pour Destroy. Un bon second Warthog en tout cas, qui permet à BH3 de coller quand même au talon des KFR. On va rester sur ce bon vieux trèfle là. Qu'est-ce qu'il va pouvoir nous proposer le vieux briscard de Metz, Hold Up? Ouais, tu l'avais dit, un trèfle, ça fait un petit moment voilà, qu'il n'avait pas touché au jeu, mais il reste un joueur emblématique de cette scène, avec un niveau toujours plus déconcertant. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de peut-être voir son gameplay, trèfle, il a voilà, simplement de l'expérience, et on le voit une fois de plus, la décala 2 qui aura été bien effectuée. Sunrise de l'autre côté pour venir faire parler encore son DR, et du côté des deux équipes, on arrive à 30 points maintenant de venir remporter cette map, et les deux équipes se collent au basque. Donc pour le moment, du côté des deux line-up, c'est soit le couteau sous la gorge pour BH3 si on perd cette map, soit l'égalisation et une BH3 du coup qui rentre dans la course. Ouais, c'est un match assez tendu, c'est une game assez tendue, c'est sympa à voir. Et surtout, c'est pas tendu parce que c'est nimp, c'est tendu parce que c'est hyper réfléchi, le niveau est vraiment élevé là. On voit beaucoup de plays, ça joue vraiment offensif. Des deux côtés, ça essaye vraiment de tenter des moves, d'aller dans la base des adversaires. Et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant là. Et ce serait une game vraiment cool à décortiquer parce que voilà, c'est des kills récupérés par bribes un petit peu sur des plays collectifs et individuels aussi. Et voilà, il n'y a pas beaucoup à jeter en fait, c'est ça que je veux expliquer. Il n'y a pas beaucoup à jeter du côté des deux équipes. Il n'y a pas beaucoup de moves random. Et du coup, ça donne une game vraiment. C'est un des meilleurs TS Titan que j'ai pu voir. Là, ça va être très serré. Et en tout cas, restez bien accrochés parce que chaque move là va être déterminant. Ouais, Momo qui est revenu chercher un nouveau frag, et du côté de KFR, bah, on colle au basque, comme je le disais toujours, avec un bon contrôle au niveau du mid et sur le flanc tout simplement droit, puisqu'on vient chercher les derniers affrontements, les derniers joueurs en face de le Rocket qui est en possession bien sûr de Menzo, qui va venir prendre déjà un bon premier frag. Est-ce qu'il pourra peut-être enchaîner Menzo avec cette Rocket? Il lui en reste 3. Ça peut être un move qui peut retourner toute la game, hein, Benz, si je me trompe pas. Ouais, vraiment 3 roquettes, tu peux buter un Warthog, tu peux faire un double sur 2 mecs collés, ce qui est en train de beaucoup de se passer dans cette game. On reste collé pour pas se faire surprendre. Et bah du coup, la Menzo, il a au moins 3 kills dans les mains et on va voir ce qu'il peut faire du coup avec cette arme. Il est en train, tu vois, il prend pas trop de risques. Il reste dans une position où il peut mettre des roquettes un peu faciles. Après voilà, en bas mid, c'est pas le meilleur endroit, mais voilà, il fait vraiment gaffe. Il est vigilant avec ses roquettes, il attend que les kills viennent à lui, il va pas aller chercher sur l'erreur. Quand t'as une roquette, tu veux chercher les kills et du coup tu te mets en danger. Et là Menzo, c'est ce qu'il est en train de le break est fait, il attend les kills et là il avance un petit peu. Et attention à Menzo qui va prendre ce kill sur Prom, reculer gentiment. Et là oui, 94 à 87 hold up, et en plus des grosses balles. Et là c'est maintenant pour KFR pour clore cette game. BH3 qui est en train de craquer là. Bah ouais, on les a repoussés au fond du spawn. Regarde, 96, c'est parti, hein, forcément du côté en plus de Bastos. On est en train de pousser dans le spawn adverse avec Brenia qui va chercher encore un nouveau kill, pardon, 97%. On va venir push dans le spawn de la part de Menzo avec deux roquettes pour venir clôturer cette game. On l'avait dit, le move de feu, c'est Menzo qui vient le proposer. Bien outillé là, Menzo. Et ça va être un vrai danger. On va rester sur lui parce que voilà. Knuckles qui tombe dans le piège et ça va faire un double kill sur Stoka. Attention parce que là du coup vous allez pouvoir bien sûr admirer 2-0 du contrôle map qui sera bien effectué avec encore Sunrise. Cette balle et là comme tu dis, le couteau sous la gorge, c'est maintenant ou jamais pour pas reprendre un 3-0. Et là pour le coup tu vois, je pense que là niveau mental ils étaient bien. Vraiment cette game BH3 ils auraient pu voire dû la gagner. J'ai trouvé quand même un peu plus haut sur la map que KFR quand même. Ils sont quand même souvent plus allés dans la base KFR que l'inverse, à part à la fin. Et là par contre je pense que ils sont tellement vus la gagner que je pense que celle-là elle va faire mal. Je serais ravi pour le spectacle de les voir
et ben récupérer une map là pour se remettre dedans. Mais là, il va falloir un gros reset mental parce que je pense que celle-là, elle fait vraiment mal. Ils étaient bien tout le long et se faire voilà, avoir comme ça à la fin, même de tout skill, tu vas dire qu'ils sont tous fait ratatiner à la fin, ça pique. Ça pique et on va partir sur un one flag sur Pitland et on connaît très bien cette map, hein, Pitland, le drapeau pardon, qui est légèrement en hauteur et on se rappelle très très bien du move qui avait été, je crois, effectué alors par BH3 ou KFR, je me rappelle plus, avec le jeu de la liane justement Ouais, pour aller c'est chercher, je crois, c'est le voilà, prom jump. c'est ça, pour aller chercher ce flag qui avait totalement retourné la situation et c'était tout l'intérêt un petit peu de BH3. Ils avaient travaillé la map et ils connaissaient un petit peu les recoins. Mais là, j'ai l'impression que c'est même pas forcément un jeu d'équipe qui prime, c'est surtout qu'au niveau des individualités chez KFR, Ouais, on est au-dessus dans les duels. Hein. ouais, franchement, ils sont au-dessus et en fait, il y a toujours un mec côté KFR qui arrive à se mettre en dehors du lot. Pour faire des pays. On a vu, tu vois, la séquence d'infini où il reste en vie pour le camo, il récupère le camo que Prom avait pourtant vraiment bien play. Après, tu vois, toute la session de Menzo où il reste en vie avec le Rocket, il prend des kills au BR, il grid pas son Rocket, il panique pas. Et à la fin, il push pile quand il faut, quand il y a l'ouverture. C'est. En fait, il y a quand même des gros noms aussi côté BH3, mais j'ai l'impression que ça. Je sais pas, c'est un peu timide en fait, ça ronronne un peu côté BH3 là. Pourtant, il n'y a pas. Dans les effectifs, je pense que tu fais, je sais pas, tu fais 2 T4 avec les deux équipes, il y a match, tu vois, ça se vaut de ouf. Enfin, ça dépend quand même, tu vois, mais j'abuse. Mais, Ouais, euh, mais je sais pas en fait. J'ai l'impression que ça ronronne. on euh, run. Ça ronronne côté BH3 en fait. J'attends plus de certains joueurs, tu vois, je sais pas. KFR pour l'instant, tu vois, il n'y a rien à jeter, il n'y a aucun joueur à remplacer, tu vois. C'est ça qui est ouf. Chaque joueur te propose un truc, ça joue bien ensemble, ça se donne pas. Mais tu vois, ils ont été à un moment donné tous chez eux. Et au lieu de paniquer, juste ils se sont attendus, ils ont fait une grosse sortie et c'était lourd. Ouais, compliqué. Compliqué de la part de BH3. Et là, Cardiac qui régale avec les 5 subs. On remercie du coup Et Cardiac, Cardiac notre arbitre qui vient préféré. donner tout simplement 5 subs, mesdames et messieurs, sur cette chaîne. Vous pouvez le remercier. Merci aussi. Hein. J'ai vu pas mal de petits messages. La régie fait beaucoup. Sachez que et voilà, on a une personne, je ne sais pas si on a le droit d'énumérer son prénom, mais qui est avec nous ce soir et qui fait beaucoup de Faut le choses. dire, hein, Tepec, hein, le roi Tepec. Voilà, on peut le dire, c'est Tepec. Je sais pas, excusez-moi, je suis habitué voilà, au plateau où on n'a pas le droit de parler des personnes, on va dire, dans l'ombre. Mais voilà, sachez que Pepec Criminel. fait beaucoup de choses et voilà, l'idée des replays, c'est une trop bonne idée. Alors effectivement, il y avait le son du cast en plus de nous, mais voilà, soyez indulgents, c'est pas facile à faire. C'est super technique. Je trouve ça déjà beau qu'on en ait et enfin voilà, c'est merci à lui et vous inquiétez pas, ce sera corrigé à l'avenir si on en refait et tout, mais c'est pas forcément facile pour lui, donc il fait ce qu'il peut. Ouais, on va essayer de. En fait, juste les replays, c'est cool. Faudrait que soit qu'on ferme notre tronche pendant ce truc-là, soit qu'on les mute un petit peu, qu'on les baisse. Mais après, voilà, il y a tellement de choses de tous les côtés. C'est une usine à gaz, les gars. Donc, lors de la prochaine game, on stay pendant les replays. Cœur TPEC et tout. C'est bien, les gars, merci beaucoup, c'est cool. Ça fait grave plaisir. Je suis pas là depuis longtemps sur la scène, mais en tout cas, ce qui est quand même cool, c'est que vous êtes toujours super quand même respectueux du travail des autres et tout, c'est cool. Donc, Arsenic, qui sait? ah, Arsenic, qui sait? rien fait du tout, c'est la planque, la régie seule, les vrais ça. Ouais, la planque, ouais, franchement, quand je voyais le boulot qu'il faisait à la GA et tout, bon, je t'avoue que bien content d'être caster parfois. Hein. Ah bah, nous, on est en chausson là. Moi, je suis là, il y a une demi-heure, j'étais aux toilettes en train de mourir. Et pourtant, j'arrive à cast un bon petit match. C'est grâce au fait que voilà, on est juste à être assis et, Il euh, boit, et à regarder. il boit des bières Que surtout. tout est clean. Ouais, non, mais c'est vrai que bon, Tepec, voilà quoi, il a des dons pour la régie, puis bon, il est Après, testeur de Tepec, il est bière. vieux, hein, faut pas oublier. Hein. Bah, c'est vrai que moi, je serais surpris de savoir combien de joueurs par rapport à d'autres scènes où je caste, combien de joueurs ont mon âge ou ma moyenne d'âge, c'est-à-dire la vingtaine. Ça, je serais surpris, tu vois. Je sais qu'il y a Bastos, mais même Sunrise, je crois, il a 23-24, non? Ah, Sunrise, il est vieux, il est de ma génération. Hein. C'est-à-dire de ta génération, je sais même pas quel âge t'as, toi.
Il est genre voilà autour des 25 quoi, il est de la génération des 25. rich kids. No cash, no cash ça passe pas, no cash. J'ai 18 ans, c'est fini. Sigma, j'ai 21, ok. Infini, ok, d'accord. Sigma il a Ok. 21 ça fait 21 ans qu'il joue à Halo, c'est ça qu'il veut dire. Ah, d'accord. J'ai commencé Face le Sigma, DPD on le à rappelle. 15 ans, no cash. Face Sigma les gars quand même hein. Juste là. Aïe, aïe, aïe. C'est dire hein. Tout le monde a oublié cette période où il y avait Face France à Halo les gars. Ça, putain, je regardais, ça c'était ouf ça. Pourquoi ils ont arrêté d'ailleurs? Incroyable. J'ai jamais Bah, trop. je sais que Face France ça s'est arrêté parce que je crois qu'il y avait des dissensions entre du coup c'était du coup l'équipe à Wartech et un autre mec, je sais plus comment il s'appelle. Ils ont fait une marque de vêtements aussi après et du coup ça voilà, il y avait des petites dissensions avec le côté américain de FaZe. Genre dans les Ah, mais tu parlais pas c'est- de Halo. Tu parlais de. non enfin du coup ils avaient une équipe Halo. Ah, FaZe oui, France voilà, avait oui, fait une ouais, c'est équipe ça. Halo. Ouais. Mais il y avait des petites dissensions entre Ouais, parce que FaZe Wartech et France tout, et ils FaZe étaient normal. sur code avant. Ouais. Mais du coup c'est eux qui avaient recruté petite équipe Halo. C'est à cause de Sigmat, la moyenne d'âge est haut. Trèfle aussi, non? À ce que j'ai parié, à ce que j'ai compris là de la bouteille quand même, je crois. Oui, Trèfle, putain, Trèfle, il était déjà vieux à l'époque, I Love il y a 10 ans. Ah, j'abuse un petit peu. C'est Mais en génial, vrai, mesdames et messieurs, vous êtes 63 sur un live. Ça fait super plaisir. Je le répéterai jamais assez, on est sur soi-disant un dead game, et bah dites-vous que sur les streams que vous faites, on est plus nombreux que sur certains streams de d'autres jeux. Que là, je vois sur Twitch, sur d'autres jeux, c'est très très et propre. d'accord, vous êtes timides, les gars. L'autre coup, on était 90. Bon, après, il y a des conjonctures, il y a des moments, il y a des. Ce sera mieux l'hiver quand vous serez tous chez vous, là. L'hiver. Vous arrêterez de vous taper des restos, bande de morphales. Et du coup, Pitland One Flag. Donc, la map apparemment préférée des BH3, ils sont trop forts, ils sont invincibles là-dessus. On espère que c'est vrai. On espère qu'ils peuvent pas perdre sur Pitland pour que. Alors, attention, c'est pas du. Comment dire? C'est pas du partialisme. Moi, j'en ai un peu rien à foutre qu'ils gagnent ou pas. Ce que je veux, c'est qu'il y ait du spectacle, qu'on finisse pas sur un 3-0. Je suis pas en mode supporter BH3, je m'en fous. Hein. Je joue pas les gars, le titre il me va pas s'il gagne hein, les gars. Oh, le raid avec un groupe de 14. Looney, thank you Looney. Thank you. Oh. Thank you Looney. Thank you, Lonnie. Oh merci beaucoup, Ouais, je bienvenue. t'aime. Oh là là. Je dis des choses facilement compréhensibles par nos amis européens. I'm in Vector. On veut des thank you Looney, on veut des je t'aime Looney les gars. Ouais. C'est incroyable. Incroyable. On va partir sur ce One Il Flag. y a Oscar aussi. Hello Oscar. On est bientôt prêt pour cet enchaînement de game. Dos au mur, BH3, dos au mur, One Flag, Pitland, pour tenter de, voilà, d'even the scores un petit peu, de nous offrir une finale un petit peu plus serrée, voilà, parce que les gens commencent seulement à arriver, donc si les BH3 pouvaient un peu se sortir les doigts du nez, ce serait pas mal. Si Goldbarge pouvait motiver ses troupes. Putain, comment t'as su rattraper l'affaire, toi? T'as vu tout le temps, tout le temps. Je sais que t'aimes pas quand je dis des mots pas beaux. J'essaie de travailler là-dessus. Mais bon, je sais que ça fait plaisir parfois à des gens comme Arsenic. Et moi, mon petit péché mignon, c'est de faire plaisir à Arsenic. Et ça charge. On est dans le loading. On attend les différents joueurs et on pourra partir sur ce qui peut être déjà cette dernière map. Donc c'est maintenant ou jamais. Maintenant, ou jamais pour BH3. Face à KFR. Sur ce One Flag Pitland. Du coup, on va voir qui attaque en premier. Ça va être un peu déterminant parce que c'est un peu toujours comme aux séances de tir au but au foot. T'as le côté où genre t'en as qui préfèrent être en premier pour mettre la pression sur l'adversaire, mais t'en as qui aiment bien genre être en second pour voilà, bah, tout donner, tu vois, avoir un objectif clair. Et on est sur les BH3 en attaque avec Destroy qui va prendre ce ghost, c'est intéressant comme ça, on va rester sur Destroy avec ce ghost qui
qui va tranquillement lock un peu la partie gauche de la map. Apparemment la roquette n'a pas été jouée côté KFR, mais on les prend les balles de snipe. Il prend... Bah non, il n'y a pas de snipe ici, il prend les... Bah non, il se fait démonter Destro, je sais pas pourquoi. En tout cas voilà, on va peut-être passer sur Sunrise qui est en train de mettre des bouches à tout le monde là. Avec son petit fusil, il va prendre la pression forcément par Infini. On sait qu'on veut pas le laisser en vie de sniper. En tout cas, j'aime bien la pose qu'il a pris. Il a pris une pose un peu différente d'habitude, à peine plus reculée. Non, voilà, il va se décaler un petit peu. Voilà, pour avoir une pose un petit peu moins prévisible. Hold up. Et voilà, pour l'instant, ça tire à côté, ça choque un petit peu du côté de Sunrise. Sunrise. C'est pas possible, Hugo. Qu'est-ce qu'on est en train de voir? Il nous a habitué à un niveau qui était somptueux, mais là, j'ai l'impression que... Oh, ça y est, il viendra me faire mentir. Sunrise, sur ce moment, sur ce timing, sur tout simplement cette éventualité de venir me faire taire, il viendra proposer un deuxième frag, avec en plus un push pour peut-être aller chercher le troisième avant de tomber. On aura mis weak l'adversaire, mais ça y est, il sera calmé directement par Infini. Et du côté de BH3, on le rappelle, c'est eux qui sont en phase d'attaque. Ouais, après forcément, après 15 balles tirées, j'espère qu'il y en a une qui touche, surtout pour un joueur du niveau de Sunrise. Ah, je le charrie un petit peu, mais en vrai, ouais, il faut... là, les BH3, il faut tous qu'ils soient à leur prime. Je veux pas voir, en fait, des trucs un petit peu even et tout avec les KFR. S'ils veulent, en fait, avoir une chance dans cette finale, s'ils veulent avoir une chance de reset cette game, il va falloir qu'ils proposent plus, qu'ils soient au-dessus même de leur niveau. Là, moi je veux voir un Knuckles en plus 20, je veux voir un Sunrise en plus 20, je veux voir un Stoka en plus 20, je veux voir le Kali champion de France en plus 20. Allez, on est sur un duel corniche avec Squawk, le bon vieux Squawk, le vétéran qui va prendre encore un double du côté de cette corniche, tranquillement mettre la pression au KFR directement au spawn et un flag est touché. Un flag est touché, mais attends, ça, à mon avis ça a été justement juste tué en fait. C'était voilà, c'était juste une petite alerte, un petit avertissement. Mais voilà, pour l'instant encore 7 minutes voilà, pour BH3 pour tenter de mettre un flag. Et du coup Squawk qui est en train de leur mettre la pression au spawn et reste bien en vide. Du coup ça retarde un petit peu les échéances, hold up. Ouais, non, là concrètement, là c'est vraiment compliqué hein, du côté de BH3. On a un bon contrôle map du côté KFR avec toujours 2 joueurs, 3 joueurs même au niveau du top mid. Et toujours un bon contrôle sur les différents flancs droite et gauche qui sont proposés. Donc bah voilà, que dire pour le moment du côté de BH3. Il faut attaquer ensemble, trouver le break. Oh bobo. C'est intéressant ce que nous dit Oscar dans le chat. C'est vrai que Oscar nous dit que Bastos joue avec les KFR alors qu'il est dans TK de PH3. C'est que c'est assez marrant. Hein. Pour certains, ça peut être un vrai casse-tête les équipes sur Halo. Mais voilà, du coup, Bastos qui joue avec les KFR. Et Sunrise qui a tenté quand même un bon push, mais voilà, ça reste timide un petit peu pour l'instant. On y va un par un, comme tu vois là. Ça fait 2-3 PH3 qui meurent en montant. Il va falloir faire des trucs un petit peu plus travaillés que juste passer sur la rampe un par un, sinon il y aura 0 flag. On voit Momo qui prépare un truc avec Hurricane en bas, mais c'est trop téléphoné là. Brainiac, c'est pas un mec qui va se faire avoir comme ça. Il est pas né hier, Brainiac, le joueur suisse. Et il va prendre un bon double kill et tranquillement reculer, tranquillement rester en vie. Les KFR qui sont bien en place et côté BH3 pour l'instant c'est un peu tatillon, il n'y a pas trop d'idées. Hein. Brainiac qui est le top 1 de la GA. Avec ses différents collègues. Donc pour le moment, forcément, on les sent plutôt bien à l'aise du côté des KFR. Avec une BH3 qui leur reste 6 minutes de jeu. Et c'est sorti de la part de Prom, on l'avait dit. Le jump de Prom qui viendra parfaitement bien fonctionner puisqu'on aura réussi à sortir ce drapeau. Mais déjà, -5 qui avait été proposé de la part de KFR. Donc le respawn du côté des BH3 va être lointain. Et donc on aurait peut-être une possibilité de venir retake ce drapeau. Knuckles qui va tenter un petit flanc combo, c'est bien de la part de Knuckles, il n'y a personne, les KFR qui sont tous descendus, du coup il faut qu'il reste en vie là-haut. Knuckles c'est le plus important pour tenter de faire un petit truc, mais là voilà, côté BH3 on est 5 morts, c'est dommage, c'était un bon push, et il aurait peut-être dû se faire oublier pour que ce flag soit touchable, et là ça va être compliqué, tu vois, les KFR qui sont dessus, Larry qui est en train d'être fait, les BH3 qui sont tous au respawn. Et ils auront pas le temps de revenir. Voilà, ils ont réussi à drop le flag au moins, mais il en faudra un peu plus quand même. Ouais, la recov qui donc a forcément été effectuée. Il reste 5 minutes. En 1 minute de jeu, on peut très bien avoir des plays, donc rien n'est perdu. Mais du côté de KFR,
On est bien en place et comme tu le dis, il faut éviter de se donner un par un. Destroy qui va venir à tomber. Momo qui fera pas mal de pings, pas mal d'informations pour ses collègues. Prom de l'autre côté qui va essayer de répondre. Momo qui va vouloir monter au niveau bien sûr de cette passerelle. Mais comme tu l'as dit, on se fait cueillir un par un du côté des BH3. Mais le truc là, c'est que en fait, si BH3 ne marque pas, ils ont forcément perdu la finale parce que KFR n'auront même un taille en fait, ça leur va, tu vois. Et bah du coup, il faut voilà 4 minutes 27, il faut trouver une idée, il faut préparer des choses, il faut arrêter de se précipiter. Ça fait quand même un moment qu'elle est là cette map, les BH3 ont montré des belles choses dessus, je comprends pas pourquoi ils font ouais, ils sont un peu paumés, je vois des trucs de tous les côtés, c'est en train de push à gauche et tout au lieu d'allumer le TP, c'est en train de je sais pas trop ce que ça part dans tous les sens côté BH3 en fait. Tu vois là, il y a Hurricane qui monte alors que Destroy il est encore pas arrivé au fond de la map. Il y a du mort un peu de tous les côtés, je sais pas trop, alors que Prom, c'est Prom. Il y a que Prom qui peut faire quelque chose. Il y a que Prom qui peut sauver les BH3 avec un slide incroyable. Et c'est maintenant, on l'a dit les gars, on l'a assez répété. Et moi voilà, je suis contre la théorie de un joueur peut tout changer, mais ça marche pas avec Prom. Prom, il peut tout changer dans une équipe, il a toujours cette créativité qui manque. Ça fait 5 minutes, même plus, que les BH3 se cassent les dents. Et c'est Prom qui maintient BH3 en vie là. Ouais, là, pour le moment, Prom, tu l'as dit, il a débloqué la situation à 3 minutes 30 de la fin. Donc, pourquoi pas essayer de proposer un deuxième flag, mais en tout cas, il maintient BH3 en vie. Et tu l'as dit, Prom, c'est l'homme de la situation avec Knuckles de l'autre côté, qui viendra se placer et essayer de faire tomber ce Ghost du côté de KFR. Maintenant, éviter d'en prendre un deuxième, ce serait bien, avant de venir changer de camp. Ouais, maintenant les KFR qui, je pense, se feront plus surprendre. Je pense qu'ils seront fait un peu endormis par le jeu BH3 qui, on va pas se mentir, qui était un peu aléatoire. C'était un peu random, ça partait en cacahuète. Mais du coup, je sais pas si c'était voulu ou pas, mais Prom qui a un peu flairé ce truc en mode c'est du n'importe nawak, c'est du matchmaking là, c'est du BTB Evies. Et il a profité de ça pour juste en fait monter tranquillement et pull le flag. Et ce qui a fait la différence, on s'en rend pas compte, mais il n'y a pas que la créativité, il y a le niveau technique aussi. Le slide qu'il a fait en tombant, il change tout parce que sinon il meurt plus tôt et le flag est recover. Donc bien joué de la part de Prom. Mais on est sur Momo qui du coup, voilà, ça a motivé un peu les BH3 là de se savoir un peu encore en vie. Et ils vont du coup push, ils continuent, il reste 2 minutes, ils vont essayer d'en mettre un autre pour pourquoi pas mettre la pression sur KFR et prendre une première manche. Le Prom, encore le Prom jump, c'est compliqué, mais on va rester sur cette tentative de Prom jump. Pour l'instant, ça passe et Prom, encore une fois avec ce jump, il a été vu par Infini, heureusement, sinon c'était une nouvelle poule. 3 KFR quand même sur la défense, ça va être chaud. Ouais, ça va être très dur, hein, 2 minutes de jeu restant, puis à partir du moment où la technique est passée une fois, pour qu'elle marche une seconde fois, ça peut être compliqué. Jericho qui va venir faire tomber Knuckles. On va essayer d'aller se positionner. On le voit hein, là du côté de Kali. On va venir passer sur le flanc droit. Mais c'est Trèfle qui est déjà bien positionné. La décale, elle aurait été tentée. Et là, ça peut être un duel qui peut être important pour la simple et bonne raison que si on arrive à jouer les flancs, ça pourrait apporter une bonne cover. Mais il sera calmé tout de suite. Et KFR qui tient toujours bien leur ligne. Moins 4, moins 5. Attention, 1 minute 30. Knuckles qui a un Warthog, je pense qu'il attend un copain pour faire un move. C'est ce qu'il faut s'attendre, il faut temporiser. Voilà, il y a Destroy qui va monter. On n'a jamais vu Knuckles en pilote de Warthog, on va voir ce que ça peut donner avec voilà, Destroy en artilleur qui a dû sortir, je pense, le MNK là, voilà. Mais c'est pas ouf, ouais, Knuckles, on voit qu'il a pas l'habitude de piloter. Je pense qu'il l'a un peu, voilà, un Warthog il doit jamais rester immobile, il doit toujours bouger parce que sinon t'es une cible vraiment privilégiée. Et c'est ce qui s'est passé là. Il a peut-être drop le pilote à quelqu'un de Hurricane, le vétéran, BH3 depuis plus de 10 ans maintenant. Et il est en train voilà, de prendre un petit peu de dégâts, prendre un petit peu d'attention. Il va essayer de rester en vie au niveau de ses répulseurs et pourquoi pas faire le jump, peut-être monter. Il attend un copain, il attend Destroy qui est déjà de retour, c'est bien. Mais attention, ils ont été vus. C'est maintenant voilà, où les mecs de droite sur la corniche vont être déterminants pour shooter les mecs justement en haut, les forcer à se reculer, à se mettre à couvert ou être exposé. Oui, bien joué de la part du Hurricane qui reste en vie et maintenant il faut monter avec Destroy, il faut pas perdre de temps, il faut monter, il faut déclencher avant que ça respawn. Il y a eu 3 morts côté KFR mais voilà, c'est un peu lent. Et voilà, du côté de la corniche, c'est déjà perdu. Il reste 13 secondes, ça va être compliqué pour faire une poule. C'est Destroy qui pourra peut-être faire quelque chose, mais voilà, en 8 secondes, ça va être compliqué. Un flag mis quand même par BH3. Et Sunrise, la touch de Sunrise, Hugo. Et oui, la touch de Sunrise au moment
où on s'y attendait le moins, Et Prom comme la dernière Et Prom flag qui avait été fait, tu l'avais dit. Prom, ça ne marche pas avec lui, le joueur qui Il a fait la passe au camo. camo. Incroyable. Kali là, il est tout simplement invisible aux yeux. Oh là 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 là. Et on va pouvoir aller normalement poser ce flag sans aucun problème, mesdames et messieurs. 2 flags à 0. KFR va avoir du travail lors de la prochaine manche. Et oui, et quand l'équipe est forte, c'est les joueurs d'exception qui doivent se mettre en avant et relever l'équipe. C'est ce qui s'est passé là avec notamment une game incroyable de Prom qui est sur les 2 flags. Sunrise quand même pour la poule. Sunrise, la poule incroyable. Et Kali, le play d'avoir le camo, de l'amener à cet endroit là. La passe de flag au camo qui a totalement mis KFR dans le vent. Et du coup 2 flags, c'est un bon score quand même sur une game de ce niveau, sur un pitland. C'est un bon score et ça peut permettre peut-être au BH3 de se remettre dans ce match. Ouais, non, très clairement, on va voir comment ça va pouvoir se négocier. Les Warthogs qui sont de sortie du côté KFR, on a 10 minutes pour essayer de faire la différence. Et là, regarde cette pression de la part de KFR. Le but, j'ai l'impression, c'est vraiment d'aller chercher les joueurs adverses vraiment au fond du spawn. Regarde, on utilise tous les moyens, les ghosts, les Warthogs, il n'y a aucun problème. En tout cas, du côté KFR, je sais pas si c'est une stratégie ou si c'est brouillon, mais en tout cas, pour le moment, bah voilà, les kills sont faits et le front va venir à se stabiliser au niveau de ce mid. Ce qui va être important là, c'est de pas prendre un flag tout de suite, parce que sinon, voilà, ça va tout faire s'écrouler le château de cartes. Mais c'est vrai que le start KFR était un petit peu Le double de Brignac. gros double à la grenade de Brignac, qui va du coup voilà, permettre au KFR d'avancer. On voit qu'ils sont vachement où il y a plus de 5 joueurs autour de la base BH3 là, et les BH3 qui sont tous reculés. Il y a la Hurricane et Prom, il faut qu'ils reviennent vite en hauteur, sinon ça va vite pull. 2 morts de chaque côté, le sniper dans les mains de Bastos. On va rester sur Bastos qui est en double kill là, qui est en train de mettre des châtaignes à tout le monde. Il est en hauteur, regardez le placement de ce sniper. Il est vraiment haut et du coup il va pouvoir prendre les BH3 sur des endroits où ils seront pas cachés. Ils vont pas s'attendre à avoir un sniper ici. Ils vont être exposés et ils vont se prendre, voilà, le placement de Bastos dans le dos. Oh là là, attention, il va les dégobiller là. Il va les dégommer un par un. Le flag qui est pull. Et là, personne va vérifier alors qu'il se passe des choses là au fond, on va pas rader. Hein. Faites pas attention à eux. Et là, Bastos dans le dos qui est en train de juste les coucher à part un. Le body sur Sunrise et qui reste quand même, voilà, qui égo-chal un petit peu Bastos pour le faire reculer et qui va prendre ce kill Sunrise. C'est exactement ce genre de kill qu'on veut voir de la part d'un joueur comme Sunrise en 24-8 qui est en train de faire du taf. Mais encore Sinistral, les gars, je vous en parlais. Sinistral qui touche le flag et qui l'amène un petit peu plus loin. Ça sent bon pour KFR quand même ce flag. Ouais, surtout que Menzo il a décidé de passer directement dans le bac et là on va venir prendre le flag et rentrer directement sur ce véhicule. Malheureusement on sera vite stoppé, mais regarde, tu l'avais dit, un drapeau dès le début, bah ça pourrait faire mal et c'est ce qui aurait été effectué. Donc du côté KFR on a vraiment toutes les ressources nécessaires pour soit aller égaliser, soit prendre potentiellement l'avantage avec une pression qui pourrait être mise si on arrive à aller chercher 3 flags. Ouais, c'est dangereux là pour BH3 parce que 7 minutes à tenir quand même. Et ça va être long, ils auront mis du temps à mettre un flag. Et pourtant, voilà, le start KFR qui était bon, tout bonnement ignoble, là, on va pas se mentir. Et pourtant, les BH3 qui ont pas réussi à prendre l'ascendant sur la map, on dirait qu'ils ont eu peur alors qu'ils auraient dû carrément partir au spawn kill, on va pas se mentir. Hein. Et là, du coup, voilà, ça permet à KFR de se mettre dans une bonne disposition. Et voilà, le problème de BH3, on peut le remarquer sur cette vue. C'est qu'ils sont tous au milieu. Alors je sais qu'il faut pas que ça touch, mais le problème quand t'es au milieu comme ça, c'est que tu peux te faire encercler. Et du coup, ça permet au KFR de grave avancer sur les côtés. Ils sont free en fait sur les côtés. Ils vont pouvoir juste les faire tomber à pareil. Quand même 5 morts côté KFR, je sais pas trop comment. Mais du coup, voilà, les BH3, sans lâcher non plus le top de leur flag, il faut qu'ils prennent de l'espace. Ouais, il faut qu'ils prennent de l'espace, éviter les flancs, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce qui avait été tenté par certains joueurs BH3, mais que KFR a gardé bien. C'est vraiment le côté droit et le côté gauche, hein, parce qu'à partir du moment où tu l'avais dit, on se fait enfermer, et bien ça peut permettre juste, en fait, aux joueurs présents dans l'encerclement de proposer une bonne pression au niveau du spawn, et donc après, un joueur KFR peut monter tranquillement à la liane, prendre le drapeau et sortir sans aucun problème. Le Warthog des KFR, dirigé par Bastos, le pilote qu'on n'avait pas soupçonné, mais qui est un très bon pilote, et Sinistral qui est tombé à la tourelle. Jericho qui est ici en duel avec Knuckles. C'est une bonne pression effectuée par Jericho et Knuckles qui va tomber.
On récupère de la map à côté KFR. Il y a beaucoup de morts côté KFR, mais il faut pas se leurrer parce que ceux qui sont en vie, ils sont bien placés, ils ont la gauche de la map. Et voilà, petite erreur de Jericho, à mon avis, de push maintenant alors qu'il y a beaucoup de morts. Mais par contre, il me semble que voilà, on est resté en vie côté BH3 sur la gauche. J'ai pas bien vu que c'était, il me semble que c'est Bastos qui est encore une fois en hauteur. Infini qui a tenté une poule, heureusement pour les BH3. C'est On n'est pas tombé, ouais. On est défendu. Mais il faudrait regarder le placement de Bastos là qui est encore derrière en train de faire des ravages. Ouais, Bastos, il viendra à tomber tout de suite au moment où tu dis ça face à Prom avec Kali de l'autre côté. Et là, on tente de s'avancer. On s'est peut-être un peu donné là du côté de Menzo, malheureusement, avec les joueurs KFR qui ont encore 5 minutes pour venir proposer peut-être le place de l'année. BH3, Hurricane X au niveau de cette corniche pour voilà, reprendre un petit peu de largeur, redonner de la largeur à son équipe, redonner de l'espace. Il va être face à Trèfle. C'est un duel qu'on a vu beaucoup sur We Love et I Love. Il est en difficulté Hurricane, mais voilà, il a l'intelligence de jeu de mettre des dégâts ailleurs. Et Kali qui vient l'aider face à Trèfle. Le travail d'équipe, c'est bien, c'est exactement ce qu'on veut voir. Et Trèfle qui va prendre un gros kill sur Kali. Je sais pas ce qui s'est passé, heureusement Hurricane qui sera intraitable là. Mais quand même 5 morts côté BH3 et encore, et ça continue. Et là ça va poule à mon avis, il n'y a que Stoka qui pourra empêcher les KFR de poule. C'est maintenant pour KFR pour tenter de clore cette finale là. Il faut un peu de soutien derrière et ça fonctionne plutôt bien. Du côté de Stoker, on est one shot. Infini qui va venir monter, Infini qui va venir avec Brignac prendre le frag. Et là, regarde, Infini, il attend le bon timing pour venir peut-être aller touch ce drapeau. Et là, il faut jouer avec l'adversaire. Oh là là, c'est huge! Il va venir. Oh là 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 là! Il ne prendra pas ce drapeau. Mais quel coup de chance de la part de BH3 là-dessus encore. Ouais, parce que là, Infini, il avait mis une Zidane à Momo. Il avait fait gauche-droite, virgule. Il avait tout fait là. Il lui avait fait Neymar sur le côté gauche. Et c'était limite, hein. Avec un peu plus de chance le flag tombait. Bon après il aurait été compliqué à retouch je pense, mais il y a peut-être un Menzo qui aurait pu le voler avec on voit sa bulle. Donc attention parce que là vraiment sur ce genre de play Infini il avait rien, il avait aucune chance de faire quoi que ce soit. Il a quand même réussi à créer quelque chose, le jeune crack KFR d'à peine 18 ans. Et 3 minutes quand même, 3 minutes les BH3 qui doivent trouver le temps long. Le temps est relatif, le temps n'existe pas, mais ça fait longuer là pour BH3. Et voilà, il faut prendre de l'espace, il faut redonner voilà de l'élan avec cette grosse roquette. Cette double roquette de la part de Knuckles qui va donner un peu d'air, c'est ce qu'il faut. Et c'est maintenant ou jamais là. On attend le bon timing, il reste 3 minutes de jeu. On est sur la POV de Brignac. Brignac qui va vouloir s'avancer. Brignac, il risque d'y avoir du monde. Mais oh là là, il surprend les adversaires là-dessus. Ça c'est plutôt bien ça, joué. Par contre, c'est. Faudra avoir un peu de soutien. -2 qui a été fait de la part d'Infini. Ça y est, -2 qui a été fait de la part d'Infini. Est-ce qu'on va pouvoir faire descendre ce flag? Je crois qu'il est toujours en hauteur. Et on a une bonne défense. Heureusement que Knuckles était présent. Bah, par contre là les BH3 il faut qu'ils arrêtent leur Zumba. Le problème c'est qu'ils sont jamais à droite, ils sont jamais du coup du côté que tu veux push. À la limite la corniche tu veux pas trop la push, t'as rien à gagner. Mais le côté snipe tu veux le push parce que bah t'as un snipe à gagner, tu peux embêter le sniper, c'est-à-dire Bastos qui est en 30-18 je le rappelle, qui est en chausson depuis toute la game, il va au bout de la map à chaque vie. Et du coup, en plus, t'as aucune visibilité. Regarde, les mecs, ils vont sur la branche. Brignac, il est monté tout seul. Limite, il est en train de regarder son tel en avançant. Personne lui a tiré dessus. Ça, c'est criminel. Il faut qu'à droite, il y ait d'espace. Ils sont au moins 5 en corniche. Les BH3, ça sert à rien. Je sais pas s'ils sont en train de foutre. Les BH3 qui sont en train de se faire perdre la game tout seul là. Là, on sent un agacement du côté de mon caster à mes côtés. Benz qui est en train de craquer devant les gameplays qui sont proposés. On va venir jouer avec cette smoke pour essayer de monter du côté de Sinistral. On a comme tu dis, on a le temps en fait on a le temps de se croire un petit peu pour Tarzan là-dessus, mais ça ne passe pas. Donc on est obligé de redescendre et de peut-être se la jouer un peu plus terre à terre dans la minute 30 restante. Ouais, j'ai un petit agacement parce qu'évidemment moi je veux le spectacle à fond en fait. Je veux pas qu'il y ait encore un 3-0, je veux pas que ça se finisse comme ça. Évidemment, je sais qu'on n'aura pas toujours les games les plus serrés de l'histoire, des remontadas des 100 à 99 à chaque match. Mais voilà, en fait, je veux que le niveau il soit au niveau on attend d'une finale We Love BTB. Il faut montrer que voilà, c'est le top du BTB mondial, il faut le rappeler. Et voilà, il faut jouer sérieusement, c'est ce qu'on attend d'une équipe comme BH3. Et voilà, 1 minute quand même, 1 minute pour survivre, 1 minute pour nous proposer du coup un peu plus de spectacle et vous garder un peu plus avec nous ce soir. En tout cas, c'est quand même un bon match qui est proposé de la part des deux équipes. Il y a plein de choses qui se passent, c'est très intéressant. Les joueurs sont
sont au rendez-vous. Et voilà, pour l'instant c'est KFR qui est en train de perdre cette seconde manche, cette troisième manche pardon, et c'est pas fini. Parce qu'on sait que Sunrise tout à l'heure il la touch en overtime. Et Menzo à mon avis est en train de nous concocter quelque chose, Holden. Ouais, je pense qu'ils attendent les bons moments, le bon moment, bien sûr, là, les KFR, avec en plus Warthog qui était lancé, oh la grenade. Oh. On peut remettre vraiment one shot Sunrise là-dessus, la com qui devrait être donnée. Et du côté de KFR, on a pris le camo pour essayer de sortir cette flag. Mais fini, là, il faut la faire cette liane, allez. Allez, faut la passer cette liane, mon sang. Allez, Mowgli, l'enfant de la jungle, non. T'as pas le droit, Infini, c'est maintenant ou jamais. Non mais c'est pas Et possible. non. Oh, c'est pas possible. Non. Ah, c'est too late. Mais après, il peut quand même la poule. On a vu tout à l'heure ce qu'il a fait face à Mou. Oh, il a give up infini. Dommage. Bon, après, on va pas lui en tenir rigueur parce que voilà, il a quand même proposé beaucoup de choses dans cette game tout à l'heure. En train de voir. Mais voilà, c'est PH3 qui prendra cette manche et on va laisser les replays. Ok, excusez-nous, la régie qui est juste incroyable et qui a mute. T'as pas besoin de toi t'adapter à la régie s'adapte à nous et la régie est intelligente, la régie est subliminale, la régie est fantastique, la régie c'est Tepec. Tepec il est à son prime aussi, il s'est mis sur son 31, il s'est mis en mode final Tepec pour vous proposer du coup ces ajustements en live les gars. Vous avez une régie plus clean que les HCS alors que littéralement le mec est tout seul en slibar chez lui. Non mais les gars, je viens de lui faire un coup de pub phénoménal, monstrueux. Je veux qu'il. Tepec, s'il est pas là sur tous les events Halo, ça va pas le faire. Enfin, je vous dis, moi ça va pas le faire. Moi je. N'oubliez pas d'ailleurs, ce qui serait cool, c'est que voilà, on soit tous salariés, qu'on prenne tous un SMIC. Donc n'hésitez pas à offrir des subs, à prendre des subs. Vous pouvez vous abonner en remerciant Gunfo Cardiac tout à l'heure qui Blacky en a offert 5. Et du coup, voilà, je te laisse faire ton petit coucou. Mon petit Blacky, mesdames et messieurs, est un joueur qui vient de votre communauté. Oh là là, Blacky qui s'abonne en plus cette Blacky est un joueur qui vient de votre communauté Halo, mais qui a décidé de rejoindre la communauté EVA avec, avec du coup une équipe auquel il joue avec ses compatriotes à Reims. Et son roster est tout simplement rentré dans l'équipe Exil. Exil Team que vous connaissez très certainement puisqu'ils avaient un roster à l'AGA, ils avaient un roster si je ne me trompe pas à la Gaming Rouen également. Yes. Voilà, Exil Team a maintenant une équipe EVA avec un ancien joueur de chez vous, Blacky. D'ailleurs on le rappelle, hein, dès que ça arrive à Nancy je deviens joueur EVA, hold up, je suis en train de faire des pompes, je suis en train de courir pour récupérer un peu de cardio, je fais du strap devant mon miroir tous les matins mon petit hold up. Tu m'as pris sur Halo, pas de problème. Je t'attends sur EVA. Le rendez-vous est lancé, hein. On vous streamera ça les gars. Bon alors là Les gars, on vous fait un event les gars, je vous fais un vlog même. Hein. Max qui s'est abonné avec son Prime, c'est son deuxième mois d'abonnement, merci beaucoup Max de faire confiance. Merci à Max, BTB, mesdames et messieurs. Le roi Tepec, bien sûr, Tepec le MVP, ça fait très plaisir pour lui mesdames et messieurs. Je pense que voilà, on oublie souvent de parler des gens qui sont dans l'ombre. Notamment aussi Benz, hein. C'est vrai que Benz est joueur de base, il coach un peu. Mec, je suis partout en fait. Et il se donne les moyens d'être au cast aussi, donc voilà, n'hésitez pas à les remercier. Moi, n'hésitez pas à nous congratuler, n'hésitez pas à écouter tous mes sons en boucle sur Spotify, ça fait la moula. On est 84, hein, tu l'avais dit, hein. On est bientôt dans le 80. Ouais, ça monte. On remercie encore une fois. Thank you to the red. Thank you for the red. C'était Looney. C'était Looney. Le Frel aussi, qui est là, ça fait plaisir. Ouais, non, j'ai hâte des prochains événements français pour tous vous retrouver la commu Halo. Parce que je suis arrivé, j'ai fait un cast à la Gaming Rouen, vous m'avez tous validé, donc c'est une de mes meilleures expériences en LAN. La GA Rouen, je n'ai rien à dire là-dessus, vous êtes incroyables. Alors que voilà, on va bientôt partir. Voilà, c'est le moment de tous vous faire des petits bisous partout dans le chat, les gars. Parce qu'après, on part dans le vif du sujet. BH3 qui montre un peu les dents dans cette finale, qui nous propose un petit peu plus de spectacle, qu'on soit pas au lit à 22h. Et Rasnes CTF. Alors les gars, on se rappelle la dernière fois que KFR et BH3 se sont rencontrés sur cette map, sur ce mode. C'était une des plus grosses soufflantes qu'on ait eu l'occasion de commenter sur We Love BTB. 3 minutes 10, c'est le temps qu'il aura fallu à KFR pour vaincre cette équipe BH3 3-0 et 3 minutes 10. C'est voilà, c'est
moins de temps qu'il n'en faut pour je sais pas où je vais. Donc je vais m'arrêter là. Et voilà, 3-0, 3 minutes 10, ça fait un flag par minute, hold up. Est-ce que tu penses que BH3 a travaillé ça pour éviter de se reprendre des culottées fatales? Dans un premier temps, oui, Ch'timi, bien sûr que j'adorais. J'ai hâte de vous revoir dans les prochains événements français sur Halo. Second point, il faut apprendre de ses erreurs, mon cher Benz. Après, le problème pour moi du BTB, c'est qu'il y a tellement de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Ouais. Et comment dire, la com à 8, ça doit être quelque chose d'assez compliqué. Donc pour moi, oui, il y a des choses à travailler, mais après, concrètement parlant, même pour moi, c'est tout l'intérêt pour moi, c'est que même si on a travaillé une map à 8, si on a un push à 3-4 sur un flanc, qu'on l'a pas prévu, que dans la com on Ouais, il peut se passer des choses, ouais. il peut se passer des choses de fou. Et pour moi, ce qui va jouer une fois de plus, ça va encore être les véhicules qui vont pouvoir être joués, tandis que AV viendra nous proposer un petit abonnement de niveau 1. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, avec l'abonnement offert à Sonic, mesdames et messieurs, qui ira plus vite que la lumière à l'intérieur de ce live. Le train de la hype à 93%. Oh là là. Aujourd'hui, les gars, c'est maintenant. We Love BTB. C'est maintenant, les gars, le train de la hype pour la première fois sur notre chaîne, les gars. Donc c'est maintenant pour débloquer des petits émotes, débloquer des petits trucs. C'est maintenant, il faut encore quelques subs et ce sera fait. Allez, tous ensemble. Je vais en faire croquer un, les gars. Je suis là, j'en fais croquer un. Je sais pas à qui part. Hop, c'est ouf. Ça paye. Ça fait deux castes que je reviens, deux castes où vous êtes super actifs. Je sais pas si c'était comme ça durant toutes les derniers mois là, avec l'Open Cup 2 et 3, mais là c'est incroyable, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Et Tepec, oh là là, on vient d'offrir 5 abonnements. Ah mon dieu! Mais Tepec, mais faut arrêter! Et c'est bon! Indescriptible avec nos cash! Oh là là! Aussi! Et ça part! Mais directement! C'est beau! On est au train de la hype, le niveau 2, le Benz aussi! Et boum! Et on est parti, les gars! Ah, c'est beau! Merci pour We Love, parce que faut le savoir, ils font quand même tout bénévolement. Ça va permettre aussi de pouvoir faire pas mal de choses, que ce soit au niveau graphisme, au niveau régisseur et tout. Enfin, ça va vraiment être bien. Avec Ivy, un abonnement. Et on est reparti sur cette gameplay. Et le duel au snipe, j'aime beaucoup ce que nous offre Tepec au start là. Avec un gros duel au snipe, on l'a vu, un 2v2 et il n'en reste plus qu'un. C'est Momo contre Bastos. Momo qui va remporter ce duel et récupérer ce sniper. Un gros duel au start, j'ai beaucoup kiffé cette entrée en matière. On voit que les deux équipes sont sérieuses, tous ces joueurs se connaissent, tous ces joueurs s'aiment. Mais tous ces joueurs aussi veulent se prouver qu'ils sont les meilleurs. Ah dommage, Momo qui était un peu dans la lune et qui va se faire tuer par trèfle. Et le flag qui est déjà en train d'être pull par Menzo, qui est partout, et ça va faire 1-0 par KFR. On dirait qu'ils veulent battre un record de vitesse, les KFR qui sont en mode Usain Bolt. Non mais là je peux même pas commenter la game. Mais je peux pas commenter la game. Regarde ce nombre d'abonnements avec en plus Cardiac qui en aura remis 5 encore après. Mais je ne peux pas commenter cette game. Mais arrêtez. Mais c'est fou. Mais arrêtez les gars. Ah c'est magnifique ce qui est en train de se passer. On ne sait plus où donner de la tête alors que KFR ont marqué un premier flag en à peine 2 minutes, même pas 1 minute 20. Et de l'autre côté, un flag recover encore une fois à la limite par BH3. Mais les BH3 qui contre-attaquent avec Knuckles, le bon Knuckles qui ramène ce flag dans le lobby et destroy aussi. Cette finale qui est en train de se décanter, cette finale qui est en train de prendre une autre dimension là, hold up. Ah ouais, là ça prend une dimension de fou avec pour le moment ces différents joueurs qui vont venir tenter d'aller faire la différence. Bilex qui a je ne peux pas cast cette finale. Il n'y aura plus personne à sub. Non mais c'est impossible, on est à quel niveau du train de live? C'est incroyable ce que vous êtes en train de nous proposer avec KFR de l'autre côté pour essayer de rester concentré, mais en même temps j'ai envie de vous remercier et de vous faire d'énormes bisous. C'est fou, on est au niveau 6 du train de live. C'est tout simplement indescriptible avec de l'autre côté KFR qui viendra perdre son drapeau qui aurait été pris de la part bien sûr de BH3 à voir maintenant comment ça pourrait être négocié, mais je crois que la recov va pouvoir être effectuée sans aucun souci. Et là du côté de KFR on a ressorti un nouveau drapeau. Ouais, et on remerciera Bilex qui d'ailleurs a ouvert son entreprise de chef à domicile. N'hésite pas à faire ta pub dans le chat les gars, n'hésitez pas à vous abonner à son Instagram, n'hésitez pas à le faire venir chez vous pour cuisiner des délicieux petits plats alors qu'on continue sur cette game. C'est les deux équipes KFR et BH3, les deux équipes emblématiques du BTB en France qui sont en train aussi de nous concocter une bonne petite game. Ça part d'un côté comme de l'autre, attaque,
défense, attaque, défense, coupé, décalé, gauche-droite, demi-tour, slide. Vraiment, c'est en train d'être insane ce qui se passe, hold up. Merci encore à Bilex pour les 10 autres abonnements et TP qui en rajoutera 5. Ah, Il fait que cast. Moi, je remercie la communauté. On va se venir se relayer parce que le téléachat. ah, c'est incroyable ce qui se passe. Le drapeau, tu l'as dit, il a été sorti de la part bien sûr de ces différents joueurs avec pour le moment forcément une recov qui doit être effectuée de la part de BH3 et rapidement parce que pour le moment du côté KFR on a été très incisif là-dessus. Donc ça fonctionne parfaitement bien du côté Sinistral. Oh, Sinistral, encore pour créer, il lance Nikki. Il n'est pas révélé Sinistral, il n'a pas encore sprint les gars. On le rappelle, si vous sprintez pas, vous n'êtes pas reveal. Donc là, les BH3 qui sont en train de chercher ce flag absolument partout. Mais malheureusement, ils ne le savent pas. Et là, Sinistral, il va essayer sans doute de se cacher pour peut-être attendre avec une... Non, il est derrière Destroy. Incroyable, il a le bombe dans la pocket. Il a tout ce qu'il faut dans la poche, Sinistral. Quel move de la part de Sinistral qui sera couvert. Et là, à part Prom qui est... là-bas dans la base KFR, personne ne pourra empêcher Sinistral de mettre ce 2-0. Incroyable play, j'aurais kiffé qu'il l'assassine avec le drapeau, mais bon, il a joué la sécurité Sinistral. Pour moi, c'est un des meilleurs joueurs de cette finale. Magnifique prestation qui aurait été faite. Et il est sorti de l'autre côté. Il était sorti, donc il va falloir le recover du côté KFR. Et en plus, on nous dit en plus à l'oreille que c'est vraiment un Prom qui a réussi à le sortir et on va venir le pousser un peu plus. Donc du côté de KFR et du côté bien sûr de BH3, on va se retrouver dans une situation des deux flags sortis avec donc une position où il va falloir aller faire tomber le porteur et récupérer le drapeau tout simplement adverse avant de pouvoir poser le sien. Ouais, tu vois justement, Prom qui a maintenu un peu BH3 en vie parce qu'à 2-0 ça aurait quand même piqué, ça aurait pas sonné la fin de la game mais ça aurait piqué. Et là du coup on part sur un stand-off, status quo, chaque équipe a un flag. Moi ce que j'aimerais qu'ils fassent c'est évidemment la technique qu'on appelle déjà la Benz, c'est accrocher le flag au Razorback pour qu'un seul joueur puisse avoir une mobilité de ouf et puisse tranquillement voilà, regarder un coup la gauche de l'exté, regarder un coup le côté snipe pour pas avoir de risque de se faire recov. Malheureusement c'est pas ce qui sera proposé par BH3 et Bastos qui va tranquillement avec l'aide de Brenia qui me semble miner dans la roquette recov ce flag et ça va faire 2-0. Comme quoi là faudrait peut-être me demander des petits conseils les gars parce que là malheureusement ça va faire 2-0 pour KFR. Voilà, attention, 2-0 et ça peut coûter cher. Regarde ce relais. Oh là là. Il a été sorti par Bastos. On peut très vite s'approcher de la fin de cette finale, mesdames et messieurs. Vous nous avez fait rêver sur le chat, mais aussi en game. Mais là, du côté de ces différents joueurs, on est en train de pousser. Il faut rester en vie. Les deux drapeaux qui ont été sortis des deux côtés. Ça a été sorti des deux côtés. C'est pas encore terminé. On va peut-être essayer d'aller recover ce drapeau. Et c'est fini. Ah non! Ça a été tellement rapide une fois de plus et tu l'avais dit. Tu l'avais dit, du côté KFR, on est dedans. Mesdames et messieurs, on est beaucoup trop solide. La boucle n'est pas encore terminée. KFR au sommet de We Love BTB. Ouais, encore une fois KFR qui ont montré que c'était les plus forts sur la scène. Il n'y a pas de blabla. Vraiment, bon, en fait, il y a vachement de naïveté du côté BH3, j'ai l'impression. On n'a pas ce petit truc qui surprend. Il y a Prom qui est toujours là pour créer, toujours là pour maintenir en vie. Et on voit que il a fait la différence aujourd'hui. On a vu quand même la différence avec dimanche. Pour moi, c'est juste rien que Prom. Ça a métamorphosé cette équipe dans la créativité, dans les idées. Mais c'est quand même dommage que, voilà, tu vois, ce flag ramené en lobby tout simplement avec Stoka tout seul. Moi, je trouve que c'est un peu naïf. Tu vois, moi, j'attends ça en winner round 1, je sais pas. Mais voilà, tu vois, genre... Typiquement, le coup du Razorback, bon, je dis pas ça parce que c'est moi qui le fais, mais ça a toujours bien marché, donc pourquoi pas proposer ça. Là, voilà, c'était un peu naïf, ils sont arrivés à 2, tranquillement, ils l'ont fumé, ça recover. C'est dommage parce que ça aurait pu faire 2-2 et partir sur un sacré TS à la fin. On était à ça de voir une finale encore plus exceptionnelle, en tout cas au niveau du chat, du niveau dont vous avez été ce soir, les gars. Donc, en tout cas, on vous remercie beaucoup. Et oui, big battage médiatique. Ouais, j'ai pas de mots, messieurs, dames, sur la fin de cette finale. 3-1, les KFR qui donc gardent leur titre, qui sont toujours bien sûr au sommet. Bien, et félicitations à BH3, mais aussi à toutes les équipes qui ont participé à cette 3e Cup organisée par We Love BTB. Merci à tout le staff, merci à We Love de m'avoir fait confiance pour cette 3e Cup. Merci à vous, le chat. On est passé, il faut savoir que le record de la chaîne était le niveau 0 sur le train de la hype et vous êtes passé en une soirée au niveau 9, mesdames et messieurs. Voilà, vous le voyez, la mission est accomplie. On termine ce train de la hype sur un niveau 9. C'est plus que
C'est plus que fou. Merci infiniment à vous tous. Chouchou, Merci à toute spam la les chouchous, régie. les gars. Ça a été incroyable. Il y a eu 52 abonnements qui ont été faits durant ce petit Oh la laps de temps. moula. Merci infiniment à vous tous, à toute la communauté. C'est grâce à vous qu'on est toujours aussi On est présents ensemble, les gars. et que We Love, je pense, veut mettre en place autant de choses comme ça. Merci à vous tous. Je sais pas s'il y a des petites choses à parler en fin de live ou si toi tu as des choses à dire, Benz. Non, ouais, 2-3 bricoles à dire. Voilà, toujours rappeler que voilà, je sais qu'il y a toujours des points d'amélioration. Donc n'oubliez pas, on est ensemble. C'est pas We Love BTB qui propose des trucs, c'est on est tous ensemble, que ce soit We Love, les joueurs, les équipes. C'est on fait un truc pour déjà tous s'amuser ensemble et faire monter ce bail là pour qu'on ait des events de plus en plus cool, qu'on passe de meilleurs moments ensemble. De plus en plus, on en passe déjà pas mal, mais on veut toujours tout améliorer. Donc c'est ça le concept, c'est qu'il n'y a pas, voilà, on n'est pas, c'est pas la Ligue 1, c'est pas la Ligue des Champions, c'est on est ensemble, c'est tout du fait maison. Les équipes, c'est du fait maison. Donc merci encore à tous ceux qui montent des équipes, tous ceux qui montent des clubs, voilà, de structurer ça. Il faut qu'on structure ça pour que ce soit carré. Et évidemment, on prend en compte toutes les améliorations, toutes les remarques pour qu'on puisse faire mieux, inclure encore plus les joueurs, pourquoi pas les capitaines, etc. Les gars. Donc voilà, n'hésitez pas toujours à faire des retours. Mais voilà, les retours, les gars, c'est bonne franquette. N'hésitez pas. Prenez pas ça en mode Zoé te fout une ambiance de merde à la fin. Mais juste, voilà, je pense que c'est bien que ce soit clair. Prenez pas ça en mode une organisation louche et dark à qui on peut rien faire changer. Les gars, c'est les gens qui sont dans le staff, c'est les joueurs qui sont de toutes les équipes. Et voilà, mais moi, vous savez, je suis pas là en mode moi, vous pouvez tout me dire. Moi, je fais passer, j'ai pas de filtre, j'ai pas d'action chez personne. Moi, c'est juste que Halo ça marche, c'est ce truc que j'ai à faire, le reste je m'en branle. Donc voilà, les gars, on est ensemble. Et donc c'est cool pour tout le soutien, tous les subs ce soir, c'était clean. Et voilà, on va continuer de taffer et on vous prépare des bonnes choses. Je sais pas si j'ai le droit de parler de certains trucs, donc je vais pas spoiler des trucs, mais peut-être sur un leak, je sais pas. MDR, désolé pour le spoil. Bref, non mais voilà, le but c'est la LAN, c'est l'objectif, c'est en train d'être préparé, c'est clair. Il y aura une LAN, ça c'est carré, une LAN BTB. Il y aura des choses préparées qui iront jusque là. Donc on continue les gars, on est ensemble. C'est un truc, on est ensemble. On fait le taf. On fait le taf de chacun de notre côté. Donc voilà, chacun fait son taf. Les équipes se construisent. Le staff travaille pour proposer du coup un environnement et un support de mieux en mieux. Donc c'est cool les gars que vous ayez été présents ce soir. Ça fait plaisir. Ça donne envie du coup de continuer. Puis voilà, on va y arriver les gars. On va se faire des events de plus en plus cool. On va taper les 100 viewers. Et voilà, j'ai fini mon speech qui était pas très structuré, mais en même temps les gars, je vous dis, on prépare rien. Et si ça arrivait à la Zub, je savais pas si j'allais pouvoir cast ce soir. Au final, j'ai pas vomi en live. Vous aurez manqué ce spectacle. Donc voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je sais pas, il y a une interview à prendre. Je sais pas s'il y a des trucs comme ça prévus ou pas. Si on peut choper un mec sur le pause, je sais pas trop si c'est faisable ou pas. Sinon, c'est pas grave, on va se barrer. Hein, sinon. Ouais, non, je pense que je sais pas si c'était prévu et tout, donc c'est vrai que faire peut-être ça à l'impro, je sais pas si ça va être fait, mais en tout cas, merci à vous tous d'avoir été présents, merci infiniment. Comme l'a dit Benz, on se retrouvera normalement très prochainement pour de nouvelles aventures, de nouveaux casts, de nouvelles, on va dire, perspectives du côté d'Halo, que ce soit en BTB, que ce soit en 4v4. Mesdames et messieurs, merci à vous tous. Pépec, je pense que on va pouvoir y aller. Merci beaucoup à vous tous. Très bonne soirée. À la prochaine.